Bonjour à tous, voilà, nouvelle vidéo, je suis sur un nouveau téléphone. J'ai l'impression que la qualité d'image est vraiment beaucoup mieux. Ouais, ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup, en effet. Donc, vidéo aujourd'hui, vidéo pour discuter de ma ferme. Voilà, je vais vous présenter un petit peu où est-ce que j'en suis, quels sont mes plans, les problématiques, et puis un petit peu partager voilà, par rapport aux dernières actualités qu'il y a pu y avoir sur GoMining. Comment ça m'impacte. Alors, déjà, hop, je suis noté sur un petit bout de papier les paliers. Donc ma ferme, c'est une ferme syntropique, donc c'est une ferme avec pas mal de mineurs dans le but de balayer à peu près tous les niveaux de puissance qui existent. Donc j'ai balayé le 1 TH, j'ai 2 TH, j'ai 4 TH, j'ai 8 TH, j'ai 16 TH, j'ai 32 TH, j'ai 48 TH, j'ai 64 TH, j'ai 96 TH, j'ai pas. Donc ça va falloir que je monte. Ensuite j'ai le 128 TH. Voilà. J'ai pas tout ce qui est 192, 256, 384, 512. J'ai 768. Et après de 1024 à 5000, j'ai rien du tout. Donc en gros, où est-ce que j'en suis? J'ai, à part le 96, je vais avoir tout de 1 à 128. Donc voilà. Donc là, mon target actuellement, c'est que j'ai un mineur 16 TH. Il a 16 TH actuellement. Et donc là, à partir de mardi prochain, là, mes récompenses vont dans l'amélioration du 16 TH. Et il devrait devenir un 96. Voilà, j'ai un autre TH, un autre 16 TH évidemment. Donc il n'y a pas de souci, j'aurai toujours le palier 16 TH. Mais voilà. Donc je vais avoir, là, c'est une histoire de semaines. J'ai regardé, ça coûte à peu près, je crois qu'il me faut à peu près, c'est 1000 $ ou je sais plus. Je sais plus exactement, j'avais regardé combien il me fallait. Mais bon, voilà, il me faut une certaine somme, je vais mettre quelques cycles avant de pouvoir, voilà, un mois dans le pire des cas, et avant si je me mets à avoir des rendements incroyables. Mais normalement, on est quoi? On est fin juin? Ouais, fin juillet? Ouais. Bon, je sais plus. Je me trompe peut-être, c'est pas 1000 $, alors c'est peut-être. Ah ouais, non, ça doit être beaucoup plus. Bon, je crois que je m'étais noté qu'il me fallait à peu près 2 mois avec un rendement moyen. Bon, je verrai ça. Mais en gros, cet été, normalement, je valide le 96 TH. Et une fois que j'ai 96 TH, j'ai tout de 1 à 128. Et après, j'ai quelques paliers. Voilà, j'ai le 768. J'en ai entre deux. J'ai un 243 TH. Donc lui, mais le problème c'est que c'est un 31 watts et des bananes. Donc lui, il faudra d'abord que je le passe à 28 watts pour ensuite l'améliorer à 256. Mais c'est ce que je vais faire. Parce que je vais pas partir de zéro pour un 256. Sinon, c'est pas la peine quoi. Sinon, je suis pas arrivé à l'oche. Et donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans tout ça, j'ai une greedy machine. Elle est à 160 TH actuellement. Et donc, ma greedy machine, à un moment, bah, c'est bien gentil, mes histoires de ferme syntropique, etc. Mais du coup, je réinvestis dans des nouveaux petits mineurs. Et enfin, voilà, que je monte pour atteindre les paliers qui me manquent. Mais en fait, elle profite pas. Alors que normalement, économiquement, quand on a une greedy machine, bah, ce qui est intéressant, c'est de l'améliorer elle en priorité. Et puis elle s'améliore tout seul avec le temps. Et voilà, on a les effets cumulés, les effets composés à long terme. Et on est très bien, quoi. Donc, voilà. Donc, ce que je me dis, c'est que une fois que j'aurai validé tout de 1 à 128, je pense que je ferai une petite pause pour monter ma greedy machine. Je vais la monter jusqu'où? Bah évidemment, l'objectif ultime c'est de la mettre à 5000 TH. Sauf que si je l'amène à 5000 TH, j'en ai pour des années et des années. Donc je pense que voilà, je vais peut-être faire un premier impact où je vais me dire ok, j'essaie de l'amener au-dessus de 1000 TH. Quand elle sera au-dessus de 1000 TH, voilà, là je m'arrête et je rééquilibre ma ferme pour valider des paliers plus bas. Parce qu'en fait c'est aussi ça l'idée, c'est que je vais y aller étape par étape dans le sens où le but c'est que j'ai pas un gros déséquilibre dans ma ferme, que j'ai un équilibre entre des faibles puissances. Donc là les faibles puissances j'aurais tout balayé, donc ça je suis nickel. Mais après voilà, là ce qui va me faire défaut, ça va être les puissances hautes. Voilà, j'ai aucun mineur. Voilà, mon plus gros mineur il est à 768 TH, alors c'est très bien. Mais du coup ça veut dire que je joue pas dans les plus hauts TH. Donc voilà, j'aimerais bien être au moins d'avoir un mineur au-dessus de 1000. Et puis après bah, il va me manquer tous les paliers intermédiaires qui sont importants. Et donc voilà. Donc pour le moment, je comptabilise. J'ai un indicateur sur mes mineurs. Là,
Je vais pas vous partager les chiffres aujourd'hui parce qu'en effet, ça fait sur 2 mois, c'est pas très pertinent. Mais en gros, je regarde combien ils m'ont rapporté de Go Mining Token en fonction de leur nombre de TH et du nombre de cycles de fonctionnement. Voilà. Pour le moment, qu'est-ce que j'ai dans mes stats? Donc j'ai beaucoup de mineurs qui sont à 0%, puisque ils ont pas encore touché de bloc, hein, je pense à mes 1, 2, etc. TH. Mais j'ai quand même des mineurs, j'ai un 8TH qui a touché un bloc, j'ai un 16TH, j'ai du 48TH, voilà, j'ai différents mineurs. Et ce que je vois pour le moment, c'est que mes pourcentages de rentabilité les plus hauts sont sur les petits mineurs. Parce que voilà, ils viennent de toucher leur bloc, leur rentabilité. Donc pour le moment, dès qu'ils touchent un bloc, ils explosent la rentabilité des gros mineurs. Mais en fait, c'est juste que voilà, ça n'a pas eu le temps de se lisser encore. Et donc forcément, on a l'impression que ça surperforme. Bon, après voilà, je ne fais pas pour des histoires de performance. Mais ça m'intéresse plutôt d'avoir le suivi de mes mineurs. Et de voir un petit peu où on est chacun, dans ses stats, dans ses probas, etc. Voilà. Tout ça pour dire, on verra à long terme. Pour le moment, il n'y a rien à en dire. Il n'y a rien à en dire. Donc si, il y a une... Là, il y a eu une... c'est pas une mise à jour, mais si, un changement dans le prix des mineurs 28 watts. Donc ce qui s'est passé, c'est que visiblement, ça coûte maintenant plus cher de diminuer leur efficacité énergétique, de passer de 28 à 20 watts. Mais par contre, le prix du TH, lui, il a drastiquement baissé. Il est passé à 12 $ le TH. Voilà, quand il est un peu amélioré, il coûte 11. Voire même sous 10 pour les gros mineurs. Donc, enfin pas sous 10, pardon, sous 11, sous 10 c'est des bananes quoi. Mais en gros, incroyable. Donc, pour moi, c'est quand même une aubaine parce que ça me permet, vu que je monte, là quand je monte par exemple un mineur de 16 à 96 TH, ça coûterait une blinde de monter un 28 watts ou un 15 watts ou un 20 watts. Donc ce que je fais, c'est que justement je monte un 28 watts, voilà. Pour les petites puissances, quand c'était 32 watts, 16 watts, 32 TH, 16 TH, là je me suis pas embêté, c'était moins cher pour moi d'acheter directement des mineurs 20 watts. Donc toutes mes petites puissances c'est des 20 watts. Mais dès qu'on monte au-delà de, à partir du mineur 64 TH, à partir de 64 je vais avoir que des 28 watts. Bon, sauf mon mineur 128, lui qui était déjà un 15 watts que j'avais depuis le début, c'est mon premier mineur que j'avais monté. Mais voilà. Et donc, voilà, donc moi ça va me permettre de valider plus vite mes tranches. Bon, donc je suis très content de ça. C'est super pour la croissance de ma ferme. C'est aussi cool pour ma greedy machine, parce que ça veut dire qu'elle va atteindre des paliers hauts bien plus vite, sauf si le prix rechange d'ici là. Parce que bon, moi c'est... encore une fois, vu que je ne réinjecte plus d'argent dans Go Mining, maintenant c'est uniquement la pure rentabilité de ma ferme. Donc voilà, monter des mineurs, ça me prend un peu plus de temps que quand on peut y mettre 1000 € tous les mois ou plus quoi. Donc là clairement je suis dans un cas où je réinjecte plus rien. Anecdotiquement ça m'arrive de mettre une petite somme dérisoire, mais c'est tout. Et donc le côté négatif de ça, c'est quand même que ça veut dire que je me suis fait dévaluer tous mes mineurs 28 watts. Si je veux les revendre sur le marché secondaire, ils valent plus du tout le même prix qu'avant. Bon, j'avais pas prévu de les vendre, alors je suis pas trop embêté par ça, mais quand même en tant qu'investisseur, je m'en rends compte là que mon capital a été rogné. Même si dans Go Mining, encore une fois, je compte pas sur la liquidité du marché pour tirer une plus-value de ça, je suis là pour du très long terme. Donc au final, pour moi je le vois plus comme une aubaine qu'autre chose, même si le truc qui me déçoit, c'est que moi j'ai payé du TH au tout début, quand je suis arrivé vers mon premier 28 watts, je crois que le TH devait coûter entre 15 et 16 $ le TH pour du 28 watts, vous voyez, donc on n'était pas du tout sur les mêmes prix. Un peu plus récemment, j'ai payé pas mal de... Je l'ai payé plutôt à 13 $ le TH, voilà, et maintenant on peut l'avoir à 11-12. Donc, j'ai quand même dû le payer la majorité sur 13 $ à peu près, peut-être 14 avec la moyenne, etc. Je sais pas exactement. Mais tout ça pour dire que ouais, je l'ai payé au moins 10 à 20% trop cher par rapport au prix actuel. Mais après, bon, mes mineurs ont commencé à travailler depuis un certain temps, donc ils ont sûrement compensé l'écart par rapport à si j'avais pas investi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours par contre une petite gênance à avoir des tarifs qui baissent autant après qu'on ait investi pas mal quoi. Mais en tout cas, bon, ça reste, je trouve très bien. Donc sur les débats, j'en ai parlé un petit peu sur le groupe Telegram, sur les raisons. Voilà, moi j'aimerais revenir là-dessus. Je sais pas du tout pourquoi ils ont tout d'un coup
baisser le prix du TH, du 28 watts. Je me suis aperçu aussi que mon 31 watts a passé à 28 watts. J'avais regardé il y a quelques semaines, ça me coûtait 650 ou 700 $. Là, pour 450 $, je crois que voilà, je le passe à 28 watts. Donc, je vois bien que c'est moins cher de passer les grosses machines à 28. Et à l'inverse, 28 leur passer en dessous, ça coûte plus cher. Donc, moi, mon hypothèse, c'est simplement que ils se fient en fait à leur... mais j'en sais rien, hein, c'est vraiment une hypothèse que je vous partage, j'ai aucune validation de ça. Mais c'est que je me dis, si tous les joueurs de Go Mining, la majorité des joueurs investissent sur du 15 et du 20 watts, alors que eux, Go Mining, ils ont dans leur centre de données réel une efficacité énergétique à une moyenne bien plus haute, en gros, il y a un décalage en fait entre l'efficacité énergétique théorique et réelle. Donc, je trouverais pas ça déconnant qu'il y ait des incitations pour équilibrer la balance, à inciter les joueurs à avoir en ce moment plus de 28 watts, etc. Et c'est pour ça que ça me fait pas peur non plus. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça fait peur. C'est les frais, le halving, etc. Ce que je me dis, c'est que eux, en partant de cette hypothèse-là, je reste sur cette hypothèse-là, je sais pas si elle est vraie, mais bon, eux, si demain, ils estiment qu'ils doivent remplacer leurs mineurs défectueux ou qui sont plus rentables par des mineurs avec une efficacité énergétique plus faible, ils vont baisser leur moyenne, ou simplement les prochains centres de données dans lesquels ils vont investir, ils vont acheter des nouvelles machines qui consomment moins, ils vont baisser leur efficacité énergétique, et donc là, de la même manière, s'il y a un décalage entre la moyenne qu'il y a sur Go Mining et eux, leur centre de données réel, eh bien on aura de la même manière des incitations économiques où on verra le prix pour diminuer l'efficacité énergétique baisser drastiquement. Et donc à ce moment-là, c'est que ce sera sûrement plus rentable que d'acheter du TH. Encore plus dans la Wars, parce que dans la Wars maintenant, l'efficacité énergétique prend en compte, influe le score. Donc je me doute qu'à un moment, pour faire du score et gagner du bloc passivement comme c'est mon cas, je sais que j'aurai plus intérêt avec l'efficacité énergétique si ça arrivera. Là d'ailleurs j'ai pas refait le calcul, mais si ça se trouve là mon 31 watts, il est possible que, vu que ça ait baissé, moi j'avais regardé, c'était pas du tout rentable à l'époque de claquer l'efficacité énergétique pour le passer à 28 watts, mais maintenant que le coût a baissé, il est possible que je me dise, ah ouais, là c'est plus rentable de baisser mon 31 watts que d'acheter du 20 watts par exemple, ou du 28. Bon, après le 28 a tellement baissé, il me paraît imbattable. C'est vrai que je vous avoue que quand je vois là actuellement la gueule du marché, il y a un mineur, là il y a un gars, ça fait longtemps, ça fait quelques semaines que je le vois, il a un mineur à 5000 TH 28 watts qu'il essaye de vendre sur le marché secondaire depuis quelques semaines. Donc il était déjà à un prix intéressant son mineur, mais là depuis la mise à jour le prix s'est effondré. C'est le premier mineur sur lequel on tombe sur le marché, parce que c'est lui qui est quand on classe par ROI. Et ouais, il vend son TH à un peu plus de 10 $ le TH, sachant que 10 $ le TH, il n'y a pas longtemps, si vous suivez la chaîne ou vous avez vu un petit peu les tarifs, c'était considéré comme une entrée intéressante et compétitive pour du 35 watts. Donc maintenant, se dire que c'est devenu le nouveau référentiel pour du 28 watts, ouais, je trouve ça un peu fou, quoi. Donc clairement, hein, mais bon, de toute façon, rien que l'avoir à 12 watts, à 12 $, je trouve ça fou, hein. C'est comme si, franchement, l'équivalent, pour moi, c'est comme si on pouvait acheter du 15 watts à 25 $, à 24 $. Enfin, c'est quand même, ouais, c'est assez beau. Donc voilà. Hyper intéressant sur les tarifs. Bon, voilà, un peu pour la planification de ma ferme. Et puis sur un peu l'état de Go Mining. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire. Je peux aller montrer les petites vaches pour la... mais écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée. N'hésitez pas à me dire vous, quels sont vos plans, ce que vous projetez un petit peu. Et puis ouais, si vous bénéficiez du 28 watts ou pas du tout. Allez, à bientôt.